Nous allons voir ici la correction du test 7. Dans cette question, on vous demandait de calculer l'énergie consommée par la gyroroue en 30 minutes. On va donc utiliser la formule que l'énergie, c'est la puissance fois la durée de fonctionnement. La puissance ici, c'est 500 watts. Si la durée, on l'exprime en secondes, 30 minutes fois 60 donne le résultat de la durée d'utilisation en secondes, eh bien, on obtient 900 000 joules. C'était la solution D qui correspondait. Alors, si on avait laissé la puissance en watts et on avait mis également le temps en heures, on aurait pu dire que cette gyroroue consommerait 250 Wh. Mais ici, on ne vous proposait pas 250 Wh, on vous proposait 250 Wh par seconde, qui est une unité qui n'existe pas. De même, si on avait mis la puissance en kilowatts, 500 watts, ça fait 0,5 kW. On avait laissé le temps en heures, 0,5 heures. On aurait pu dire que cette gyroroue consommerait 0,25 kWh. Ce n'était pas proposé dans les différentes solutions. Pour cette deuxième question, on va donner l'expression du rendement du four électrique. Alors ce four électrique, on va être satisfait si on obtient beaucoup de puissance thermique, notée P1, divisé par quelque chose dont on ne va pas être content si on en utilise beaucoup, c'est la puissance électrique, P2. Donc le rendement, c'est P1 sur P2, réponse A. Pour cette troisième question, on doit déterminer le temps que le skater pourra rouler avec une batterie qui contient une énergie de 750 Wh et un moteur qui a une puissance de 500 watts. On va reprendre la formule qui dit que l'énergie, c'est la puissance fois la durée de fonctionnement. Donc de cette formule-là, on en déduit que la durée de fonctionnement, c'est l'énergie divisée par la puissance. Si on exprime cette énergie en wattheures et qu'on laisse la puissance en watts, dans ce cas, le résultat de la durée, ce sont des heures. Ici, 750 Wh, l'énergie contenue dans la batterie, divisé par 500 watts, la puissance du moteur, on trouve 1,5 heures de fonctionnement, ce qui fait 90 minutes, réponse C. Pour la question 4, on vous demande la valeur de UDE. Alors, UDE, c'est le potentiel électrique en D moins le potentiel électrique en E. Ici, le point E, il est relié au plus du générateur et le point D, il est relié au moins du générateur. C'est un générateur qui délivre 6 volts, c'est marqué sur le schéma. Donc, en fait, le potentiel de E moins le potentiel de D, UED, ça fait plus 6 volts. Comme ici, c'est UDE, le potentiel de D moins le potentiel de E, c'est inversé, on trouve moins 6 volts. Pour la question 5, on vous demandait la valeur de la tension UCD, c'est-à-dire la différence de potentiel entre les points C et D. Il n'y a pas de différence de potentiel, puisque entre C et D, c'est un simple fil. Un interrupteur, c'est simplement un fil qui se coupe et puis qui se referme. Donc, il n'y a pas d'appareil qui consomme de l'énergie électrique. Donc, on a vu qu'aux bornes d'un fil de connexion, la tension était nulle. Donc, réponse C. Pour la question 6, il faut se souvenir que le fil rouge du voltmètre est branché sur la première lettre qu'on prononce, le COM sur la deuxième lettre. Donc ici, on voit bien qu'on mesure UB en rouge, C. Réponse A. Dans le système international, l'unité de l'intensité électrique, c'est l'ampère. Ici, on vous demande l'abréviation de l'unité. L'abréviation d'ampère, c'est un A majuscule, donc réponse B. Si on laisse fonctionner un radio-réveil pendant 3000 heures, on va utiliser la formule que l'énergie nécessaire pour faire cela, c'est la puissance de l'appareil multipliée par sa durée de fonctionnement. La puissance de l'appareil, d'après le tableau, c'est 5 watts. Nous, on va exprimer cette puissance en kilowatts. Donc, pour l'exprimer en kilowatts, il suffit de diviser ce nombre par 1000. Donc, ce qui fait 5 divisé par 1000 kilowatts.
fois la durée de fonctionnement, on va mettre cette durée en heures, 3000 heures. Donc, on peut affirmer que de laisser brancher un radio-réveil pendant 3000 heures, ça va nous coûter l'énergie de 15 kWh. Or, 1 kWh, c'est 0,11 euros. Donc, 0,11 fois 15, on a donc le prix que ça va nous coûter, 1,7 euros, réponse A. De la même façon, on vous demande combien va coûter le fait de laisser brancher 24 heures sur 24 pendant 10 ans un ordinateur qui a une puissance de 100 watts. On va utiliser la formule que l'énergie, c'est la puissance fois la durée de fonctionnement. Cette puissance, on va l'exprimer en kilowatts. Donc, 100 divisé par 1000 et on a la puissance de l'ordinateur en kilowatts. Multiplié par la durée de fonctionnement, 10 ans, 365 jours par an, 24 heures par jour. On a ainsi la durée de fonctionnement de l'ordinateur, mais exprimée en heures. Le produit de tout ça permet d'affirmer que de laisser allumer un ordinateur pendant 10 ans va nécessiter l'énergie de 8760 kWh. Or, 1 kWh est facturé 0,11 euros, donc ça va nous coûter 964 euros, réponse C. Pour cette dernière question, il fallait se souvenir en maths que 1 sur x, c'était la même chose que x moins 1. En effet, joule divisé par seconde, c'est la même chose que joule multiplié par 1 sur seconde. Or, 1 sur seconde, c'est seconde moins 1. Donc, joule divisé par seconde, c'est la même chose que joule multiplié par seconde moins 1. Aussi à savoir, joule divisé par seconde égale joule S moins 1 égale watt, puisque des watts, c'est des joules divisés par des secondes.